Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayyuhal mu'minun. Alors bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler d'un sujet qu'il convient aux gens d'étudier profondément. C'est un sujet dont beaucoup de personnes ont parlé, parfois en forgeant le mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il convient de voir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la question et, et d'étudier la chose à partir bien sûr du Coran al-Karim, à partir aussi des de ce qu'ont dit les gens de science des musulmans, qui connaissent l'arabe, qui connaissent le Coran, qui connaissent la sunna, qui prennent les propos des sahaba et des tabi'in, des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Subhanahu wa dit, c'est pas comme ça, c'est pas au hasard comme ça, pour avoir une interprétation juste, inshallah, ou du moins ne pas nous égarer dans des interprétations fausses du Coran al-Karim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sur ce qu'il a haram, sur ce qu'il a rendu haram, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Subhanahu wa ta'ala, ça c'est haram, de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on ne sait pas. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Dit ceux qui forgent contre Allah subhanahu wa ta'ala le mensonge, ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. Subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on prend des versets, quand on parle à plus juste titre, subhanahu wa ta'ala, ou quand on prend des interprétations, ou quand on parle sur Allah subhanahu wa ta'ala, il faut vraiment faire cela de façon avec une bonne foi et en recherchant honnêtement et en ayant la foi et en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et vraiment en cherchant Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, le sujet que je voulais aborder, c'est celui du fait que Isa ibn Maryam, alayhi salam, Jésus, fils de Marie, sur lui la paix et le salut, c'est Kalimatullah. C'est kalimatullah, c'est-à-dire que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat An-Nisa, au verset 171, il dit, Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. Le Messie Jésus, fils de Marie, bon, j'ai pas traduit ce qui était avant, j'ai fait une autre vidéo avec ce verset-là que vous pourrez visionner, je la mettrai peut-être en description. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est que Rasulullah, le message d'Allah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, une parole, et sa parole qu'il a envoyée à Maryam. Et sa parole qu'il a envoyée à Maryam. Alors, qu'est-ce que disent les grands mufassirin? Les grands mufassirin, généralement, ils disent que kalimatuhu, c'est le fait que et ça c'est ce qu'on privilégie aussi, wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala est mieux savant, c'est que sa parole, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la chose d'être et qu'elle a été. Il a dit à Maryam, il a dit à Jésus d'être et il a été. Il lui a dit kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. S'il veut une chose, il lui dit d'être, il ne lui dit que d'être et elle est. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Jésus, fils de Marie, sur lui la paix et le salut, soit, et donc il lui a dit d'être, et il a été. Et il a été Jésus, fils de Marie. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. C'est ça la parole c'est ainsi que l'ont vu nombre de commentateurs, notamment l'imam Ahmed et d'autres. Et ici, on va lire par exemple, donc il y a aussi l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, et voilà, donc c'est l'interprétation, c'est la première interprétation qu'on voit et qui nous semble être la meilleure. Il lui a dit d'être et il a été.
Ensuite, l'imam al-Qurtubi, il dit d'autres interprétations. Alors, je vais vous lire cela. Il dit, وقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم أي هو مكون بكلمة كن فكان بشرا من غير أب. Il est ainsi fait de la parole kun, soit, alors il a été un être humain sans père. Jésus, sur lui la paix et le salut. Un être humain sans père. والعرب تسمى الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا عنه وقيل كلمته بشارة الله تعالى مريم عليها السلام. نعم. Il a été dit que la parole, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée à Maryam. Ainsi les anges, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. Dans Surat Al-Imran, quand les anges ont fait la bonne nouvelle à Maryam alayhi salam de la naissance de Jésus. Sur lui la paix et le salut. Oui. Vous comprenez? Vous comprenez? Jésus, sur lui la paix et le salut, c'est un être humain sans père. C'est un être humain sans père. Mais il a une mère. Qui est Maryam alayha assalam. Et donc c'est la parole d'Allah dans le sens où, comme on le voit, c'est la parole d'Allah qu'il a envoyée à Marie, sur elle la paix et le salut. Nous on comprend, on voit, et Allah tabarak ta'ala est mieux savant, on voit que c'est ce fait qu'il a ordonné à Marie d'être, il a ordonné qu'il soit dans Marie et il a été. Sur lui la paix et le salut. C'est que ça, innama, c'est que ça, exclusivité, wa ruhun minhu, une âme de sa part. Et il a été dit que kalimatuhu alqaha ila Maryam, c'est la bonne nouvelle qu'il a annoncée à Maryam, par le biais d'anges. Il y a aussi d'autres interprétations. وقيل الكلمة ها هنا بمعنى الآية قال الله تعالى وصدقت بكلمات ربها في سورة التحريم وما نفدت كلمات الله dans le sens le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimatullah dans le sens le verset d'Allah. Donc le verset ou le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour cette chose-là qui est très importante. Voilà. Kalimatullah subhanahu wa ta'ala, il faut bien interpréter, il ne faut pas dire n'importe quoi sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanahu wa ta'ala, je faisais une remarque que Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu les choses comme ça. Kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minha. Subhanahu wa ta'ala, c'est à nous d'aller chercher la bonne interprétation. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ceux qui forgent contre Allah subhanahu wa ta'ala le mensonge ne réussissent pas. Ne dis pas n'importe quoi sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dis pas sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu ne sais pas. Tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de savoir sur ça, tu peux pas te permettre de parler. Ça, c'est haram de parler comme ça. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, harrama, innama harrama, après à la fin, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est interdit de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on ne sait pas. C'est interdit. C'est une interdiction formelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une interdiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une interdiction, je veux dire, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on prend la preuve c'est le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on dit avec cela, Inch'Allah. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, bayyana, allama, alayhi salam. Il a aussi montré le messager, alayhi salam. Et les gens de science, ce sont les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, donc c'est vraiment très important, voilà, une parole de sa part, Jésus, sur lui la paix et le salut, alayhi salatu salam, et sur notre prophète, alayhi salatu salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous pardonne et nous élève. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun, et ciao à tous.